Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi avec le président de la Banque d'investissement et développement. L'entretien a essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette banque de la CEDEAO. Jérôme Kofi-Abolin. La Côte d'Ivoire, un marché de premier choix pour la BIDC, Banque d'investissement et de développement. C'est le président de cette institution, Georges Donkor, qui le dit. Déclaration qu'il a faite après sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel. We are here this morning, first and foremost, to extend our L'audience qu'on a eue avec le président de la République, pour exprimer donc notre gratitude au gouvernement ivoirien pour tout le support et pour tout l'appui qui est donné à la banque. On a aujourd'hui 12 projets en cours d'exécution en Côte d'Ivoire pour un montant total d'environ 100,7 milliards de francs CFA et nous nous assurons de faciliter donc les décaissements pour la réalisation physique de ces projets. Avec le dynamisme qu'a l'économie ivoirienne, nous pensons que la Côte d'Ivoire reste un marché de premier choix pour la banque. Le plan stratégique 2021-2025 en cours d'élaboration nous indique que 3 piliers ont été considérés dans ce plan-là, notamment l'industrie et la digitalisation de l'économie, le développement humain et aussi donc, ces piliers-là sont en concorde avec dans les priorités de la banque, les priorités stratégiques de la banque. Et c'est pour cela encore que nous sommes là ce matin pour renforcer donc cette coopération et pour permettre à la banque de continuer ses investissements en vue donc de réaliser les objectifs du plan stratégique en cours d'élaboration par la Côte d'Ivoire. La Banque d'investissement et de développement, BIDC, a été créée en 1975. Elle a pour vocation de financer le développement des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre de la Défense, était au Burkina Faso. Téné Birahima Ouattara en visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ils ont évoqué les questions de coopération entre les deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme. C'est un document que nous allons voir dans le 20h. Depuis un mois, la Côte d'Ivoire fait face à des coupures d'électricité, une situation qui a occasionné la mise en place d'un programme de rationnement pour les ménages. Les grandes entreprises n'y échappent pas. Les responsables de la CIU évoquent plusieurs raisons pour expliquer ces perturbations dans la fourniture, des travaux en retard à cause de la Covid-19 dans plusieurs centrales thermiques du pays et surtout le manque d'eau dans les barrages. Les Ivoiriens scrutent le ciel dans l'espoir des pluies abondantes. Le gouvernement de son côté est à la tâche pour résoudre le problème. Dans le reste de l'actualité en RDC, 5 cas du variant indien de la Covid-19 détectés à Kinshasa, découverte dans un immeuble de la capitale de la République démocratique du Congo, abritant des personnes d'origine indienne. Le ministre de la Santé rassure que toutes les mesures nécessaires ont été prises. La situation est sous contrôle. Les violences se poursuivent au Proche-Orient après des semaines de tensions et de heurts entre police israélienne et palestinienne à Jérusalem. Un début de conflit se profile désormais. Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. L'État hébreu a immédiatement riposté en bombardant l'enclave palestinienne. Au moins 28 personnes, dont 9 enfants, ont été tués. Les violences prennent une tournure dramatique. Israël va intensifier ses attaques contre le Hamas, a prévenu ce mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La communauté internationale appelle à une désescalade de la violence alors qu'il y a 26 personnes sont mortes dans les tirs de roquettes. Il y a 40 ans, la légende du reggae, Bob Marley, s'éteignait 4 décennies après sa mort. À 36 ans seulement, l'œuvre de Bob Marley continue de faire vibrer le monde entier. La première star mondiale issue du tiers-monde a contribué comme aucun autre à ouvrir la musique à de nouvelles influences. La musique produite lors de ces années prolifiques continue de résonner aujourd'hui encore. L'album de ses plus grands succès, Légende, figure ainsi parmi les 100 meilleures ventes aux États-Unis depuis 13 ans sans discontinuer. Le monde lui rend hommage aujourd'hui, 11 mai. Rendez-vous à 20h pour le journal. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.